Alléluia. Nous bénissons le Seigneur de la grâce qu'il nous a donnée. Vous savez, cette opportunité n'est pas accordée à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vous ai apporté un message et je crois que le Seigneur va consoler quelqu'un. Le Seigneur va consoler une vie dans la matinée d'aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, nous allons prendre les textes de base. Je vais lire avec vous dans les livres de Luc chapitre 7 à partir du verset 11. La Bible dit: et le jour suivant, il arriva que Jésus allait à une ville appelée Naïn, et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approcha de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et une foule considérable de la ville était avec lui. Et le Seigneur, les voyant, fut ému de compassion envers elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha, il toucha il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'éleva sur son séant et commença à parler, et il le donna à sa mère. Amen. Nous venons d'entendre l'histoire de cette femme. La Bible ne nous donne pas son nom, mais la Bible commence par nous donner sa position dans la ville. La Bible dit qu'elle était veuve. Elle n'était pas née veuve, mais elle était veuve parce qu'elle avait perdu son mari. Et la Bible dit, à un moment quelconque, cette femme a aussi perdu son fils unique. Et la Bible dit que c'était le fils unique que cette femme avait. Alors nous allons faire quelques observations avec vous ensemble, je puisse entrer vraiment dans le vif de mon message. Quand j'ai lu ces versets, j'ai compris une chose. La vie de cette femme était basée sur la perte. Peut-être pendant que tu me suis, pendant que je te parle, toi aussi ta vie est basée sur la perte. Premièrement, elle a perdu son mari. Deuxièmement, elle a perdu son fils. C'était la loi qui accompagnait cette femme. Depuis qu'elle était en train de prier, depuis qu'elle était en train de vivre, elle était condamnée à perdre. Mais peut-être là où tu es aussi, tu es condamné à perdre. Tu perds l'argent, tu perds les relations, tu perds les bonnes choses. Oh, je te dis ce matin, le Seigneur va te faire grâce. La deuxième observation que j'ai faite dans ces versets est que cette femme, elle était habituée à pleurer. Écoutez, la Bible dit, on sortait déjà avec son fils et on allait l'enterrer. Or, j'ai compris dans ce monde, les cimetières, je vais un peu vous expliquer, bien aimé. Les cimetières, c'est les lieux où les femmes mariées deviennent des veuves. Les cimetières, c'est les lieux où les fils deviennent des orphelins. Les cimetières, c'est les lieux d'un endroit de revoir éternel. Les cimetières, c'est les lieux des cicatrices. C'est les lieux des choses. C'est les lieux des douleurs qui ne finiront jamais. Les cimetières, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les lieux des mauvais souvenirs. Donc cette femme, elle allait encore se rappeler, peut-être pendant que je te parlais, toi aussi, tu es habitué aux mauvais souvenirs. Tu ne vois que des mauvaises choses. Rien de bon n'arrive dans ta vie. Le thème de ce matin, c'est la compassion de Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus a vu la foule, oh my God, écoutez, les gens de ce monde t'ont vu, ils n'ont rien amené. Les gens de ce monde t'ont vu, ils n'ont rien donné. Mais il dit, lorsque Jésus a vu la foule, Jésus était ému de compassion. Je vais te parler sur les choses qui arrivent lorsque Christ a compassion de nous. La première des choses, même si vous lisez la Bible très bien, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu médites la Bible, il faut la méditer avec un cœur ouvert. La première des choses qui arrivent lorsque Jésus est ému de compassion, c'est que la condamnation des hommes est annulée. Souvenez-vous de cette femme qu'on avait trouvée en flagrance délit d'adultère. La Bible dit cette femme, tout le monde
Tout le monde était en train de l'accuser qu'elle puisse mourir. Tout le monde disait que cette femme doit partir. Mais lorsqu'on l'a amenée devant Jésus, Jésus a eu compassion de cette femme. La condamnation a disparu. Oh, je viens déclarer aujourd'hui, toute forme de condamnation qui était dans ta vie est en train de tomber au nom de Jésus. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il n'y a donc point de condamnation pour tout celui qui est en Jésus. Oh, je te dis, même si tu avais tué, même si tu avais fait le mal, même si tu avais détruit la vie de plusieurs personnes, aujourd'hui, si tu as Jésus, la condamnation est partie. La deuxième des choses, lorsque Christ a compassion de nous, bien-aimé, Christ nous retournera ce qui était parti. Oh my God, la Bible dit que cet enfant était déjà parti. On allait l'enterrer. Écoutez, s'il y a un endroit où tout homme devient juste, c'est devant la mort. La mort, c'est un endroit où même si tu es intelligent comment, tu deviens calme. Peut-être il y a des situations. Le travail est parti. Les relations sont parties. Les bonnes choses sont parties. Et la Bible dit, ils étaient à la porte de la ville. Heureusement, écoutez, j'ai toujours dit ceci. Le diable peut tout détruire dans ta vie, mais le diable n'aura pas tout fini dans ta vie. Amen. Hein? Le diable peut tout détruire, mais le diable n'aura pas tout fini dans ta vie. Regardez cette femme. Elles étaient déjà à la porte de la ville. La porte de la ville, ça veut dire la fin. Mais quand Christ a eu compassion, le fils qui était parti parce qu'il était déjà mort, cet enfant était retourné à la vie. Je viens déclarer aujourd'hui, tout ce qui était parti dans ta vie retournera au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, je te dis, la joie qui était partie dans ton cœur est en train de retourner. Je te dis, les relations qui étaient brisées sont en train de revenir. Oh, je vous parle de cet homme qu'on appelle Lazare. La Bible dit, il était enterré pendant 4 jours. Oh, il était enterré pendant 4 jours. Mais lorsque Christ est venu, il était mis de compassion. Lazare qui était parti, Lazare était obligé de retourner. Oh, je vois quelqu'un sur Lazare est en train de venir. Peut-être le Lazare de ta vie, c'est ton mariage, ce sont tes affaires, ce sont ton finance. Aujourd'hui, cela est en train de retourner. Pour finir, si Christ a compassion de toi, bien-aimé, il va essuyer tes larmes. Christ a dit à cette femme, ne pleure pas. Or, pleurer, tu ne peux jamais pleurer sans pour autant faire couler les larmes. Ça veut dire, Christ est venu arrêter l'écoulement des larmes dans la vie de cette femme. Peut-être pendant que je te parle, il y a de ces choses qui te font pleurer. Je viens de déclarer à partir de maintenant, toute chose qui te fait pleurer dans ta vie est en train de terminer au nom de Jésus. J'ai dit, tes larmes vont se transformer en joie. Tes pleurs vont se transformer en fête. Aujourd'hui, le deuil est en train de finir dans ta vie. Et pendant que je suis en train de parler, je veux que tu m'écoutes très bien. Peut-être tu as déjà perdu Jésus dans ta vie. C'est là où je vais finir. Si tu veux que ces choses dont je t'ai parlé, que cela puisse venir dans ta vie, accepte de recevoir Jésus. Tu as travaillé sans Jésus. Tu as essayé sans Jésus. Aujourd'hui, lorsque Jésus vient, bien-aimé dans le Seigneur, la joie qui était partie va revenir. Les pleurs vont s'arrêter. Et la condamnation va finir. Au nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Je veux que là où tu es, que tu puisses prier avec moi. Prie avec moi ce matin. Je veux que tu puisses dire à Dieu, Jésus, viens dans ma vie. Viens éclairer ma destinée. Viens éclairer ma maison. Alors tu vas répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai béni ton Saint-Nom. J'ai béni ton amour. Je t'invite dans ma vie. Viens prendre la conduction de ma vie. Toi, Satan, qui me faisait pleurer jour et nuit, à partir de maintenant, sors de ma vie, sors de ma maison, sors mes projets. Au nom puissant de Jésus, laisse-moi maintenant prier pour toi. Seigneur éternel et Dieu de fidélité, j'ai toujours dit que la distance n'est pas une barrière, mais la foi c'est une connexion. Quel que soit l'instrument avec lequel tu vas utiliser pour voir ces programmes,
Je transmets la lumière dans ta vie au nom de Jésus. Je transmets la lumière dans ta famille au nom de Jésus. La lumière dans ta affaire au nom de Jésus. La lumière dans ton ministère au nom de Jésus. La lumière dans ton mariage au nom de Jésus. Et j'annonce un temps nouveau à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et demeure béni. Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better.